Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je viens pas vous parler d'un titre en particulier, je ne viens pas vous parler d'une saga, je vous parle quand même de lecture, puisque j'avais envie d'aborder le sujet du rythme de lecture. Parce que le rythme de lecture, j'ai l'impression, aujourd'hui est devenu un espèce d'enjeu, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter ou que sais-je, ou même sur YouTube. Je trouve que c'était important d'en parler et j'avais envie de m'exprimer sur le sujet. Et donc, c'est la raison d'être de cette vidéo. Donc tout d'abord, je voudrais parler un petit peu de mes rythmes de lecture qui ont énormément évolué depuis que je suis petite. Puisque quand j'étais petite et que, enfin là je parle vraiment du moment où j'ai découvert les lectures et que j'ai découvert à aimer ça, j'avais décidé moi-même que un livre, une fois qu'un livre était terminé, on enchaînait directement avec un suivant et qu'on n'avait jamais un trou de lecture. Donc du coup je suis partie sur ce terreau de base où pour moi j'ai enchaîné les lectures et j'avais jamais de moment où je ne lisais pas, enfin j'étais pas dans une lecture. Ou sinon, il fallait vraiment tomber au moment où je venais de terminer un livre avant de choisir le suivant, ce qui était une période assez courte. Et donc voilà, pendant des années, j'ai continué comme ça, et à chaque fois que je terminais un livre, j'en commençais un autre. C'était pas tant... Mon rythme de lecture du coup était assez important parce que j'enchaînais vraiment les lectures les unes après les autres. Après, je pense que j'étais une lectrice moyenne quand j'étais au collège ou au lycée. J'avais du temps pour lire, donc ça c'était chouette, mais j'étais pas non plus une flèche. Il fallait vraiment me challenger pour que je lise quelque chose très rapidement. Par exemple, oui, en 2 semaines, j'avais lu Le Comte de Monte Cristo qui fait à peu près 1000 pages, sauf que je m'étais vraiment challengée à lire 100 pages par jour et c'était un rythme qui était difficile à tenir pour moi. Donc j'ai jamais été une lectrice qui lisait plus de 100 pages par jour, enfin, ou assez difficilement, ou sinon c'est que c'était des lectures graphiques ou des mangas. Mais voilà, mon rythme de lecture a toujours été... mon rythme de lecture a toujours été important. Mais j'ai jamais lu très très vite, genre les pages d'un livre je les lis plutôt lentement, enfin je suis dans la moyenne, bref, vous aurez compris. En tout cas ça a été comme ça jusqu'au lycée. À la fac j'ai eu très peur de plus avoir le temps de lire et effectivement mon rythme a un petit peu réduit, mais j'ai quand même trouvé des moments de lecture et c'est là que j'ai découvert l'importance des transports en commun, puisque dans les transports en commun je lisais toujours. Ça a été vraiment ma bulle de pouvoir lire à ce moment là, puisque j'avais quand même 3/4 d'heure de transport plus l'attente dans les gares, etc. Et c'était vraiment un moment hyper important pour moi parce que j'étais complètement immergée dans ma lecture et cette lecture permettait de me faire oublier que j'allais ou que je rentrais de la fac, mes problèmes de la fac, ça évitait de me faire stresser aussi sur tout un tas de raisons. J'étais plus dans les transports, j'avais vraiment cette bulle autour de moi, j'étais plongée dans un roman et c'était absolument fabuleux comme sentiment. Et honnêtement, je pense que ce que j'ai perdu en temps, du coup, travailler pour la fac, qui n'était plus des temps de lecture que je pouvais avoir auparavant, ça a été une transition finalement presque sans douleur, puisque j'avais 3/4 d'heure devant moi x 2 par jour, donc 1h30 de lecture potentielle et c'était génial. Et en plus moi, alors là j'étais vraiment la nana du genre je peux avoir tout ce que vous voulez, j'aurai toujours un livre dans mon sac, même si c'est un pavé, je l'aurai dans mon sac, il n'y avait pas de souci. Donc du coup oui, je me suis pété le dos pendant des années, il faut bien le dire, mais c'était pour moi, du coup les transports étaient pas une source de stress, bon sauf quand il y avait des gros problèmes et du coup là vous pouvez même pas ouvrir un livre parce qu'on est comme ça là à côté des gens, mais c'était pas devenu une source de stress plus que ça pour moi, même quand il y avait des problèmes de train, alors sauf bien sûr quand vous avez des partiels, quand vous avez ce genre de choses, mais moi j'étais posée et s'il y avait du retard par exemple pour rentrer, je me disais 1/4 d'heure, ça me fait 1/4 d'heure de plus pour lire, et c'est pas si mal les enfants. Puis après, je suis sortie presque du cadre de la fac et j'ai commencé l'alternance. Mais heureusement, l'alternance, je le faisais dans le monde de l'édition, donc forcément, j'étais entourée de lectures. Et même si le rythme était un petit peu plus compliqué, parce que là, j'ai commencé à voir que les journées s'allongeaient, que les journées se ressemblaient, parce qu'à la fac, de temps en temps, vous avez la vacance, vous avez un prof qui est pas là, ce genre de choses, vous avez quand même des cours
qui font pas toujours que vous avez 38 heures de boulot par semaine. Donc je m'arrangeais quand même pas mal avec les horaires. Avec l'alternance, j'ai découvert que une journée de boulot, c'est une journée de boulot, c'est assez bien cadré et que du coup vous perdez encore un petit peu de temps de lecture, mais encore une fois j'avais les transports et grâce aux transports je continuais énormément à lire. Et puis tout ce qui était révision, exercice, etc., ça s'est calmé. J'avais beaucoup de travaux de groupe, mais c'est pas la même manière de travailler, donc du coup je m'arrangeais encore avec le temps et je trouvais toujours énormément de temps pour lire, notamment pendant mes révisions de partiels. Ne me demandez pas pourquoi, mais dans mes révision de partiel, je me mettais toujours des petites plages de pause et en fait pendant ces plages de pause je lisais énormément, ce qui fait que mes périodes de révision de partiel c'était presque les périodes de l'année en dehors des vacances où je lisais le plus. Et puis ensuite est arrivé le chômage et ça a été merveilleux d'un point de vue rythme de lecture. Alors là voilà, j'ai fait 3 mois de chômage je crois, un truc comme ça, quand je cherchais un boulot, ce qui est hyper bien, franchement, je vais absolument pas me plaindre de ce temps de chômage, mais du coup effectivement j'avais énormément de temps pour moi, j'ai dévoré énormément de livres et ça m'a fait beaucoup de bien et du coup ça faisait que je stressais pas trop. En fait la lecture pour moi a toujours été associée à des moments qui faisaient que j'étais pas stressée et c'était assez agréable d'avoir ces moments là. Et puis j'ai commencé le travail et là ce que j'avais déjà pressenti quand j'étais en alternance s'est révélé vrai. Effectivement le rythme de travail n'est pas du tout le même que quand on est à la fac ou quand on peut être au collège, parce qu'il y a plus d'heures de travail, parce que il y a pas les mêmes temps en fait de lecture et le seul temps vrai de lecture qui me restait c'était les transports et heureusement parce que ça me faisait beaucoup de bien. Encore une fois, de lire avant d'arriver au boulot, puis de lire après le boulot. J'avais encore pas mal de trajets, mais à partir de là, j'ai déménagé et j'ai emménagé avec mon compagnon. Donc du coup, j'habitais plus chez mes parents, où je vais vous l'expliquer, mais il y a quand même des petits avantages. Et du coup, je me suis installée dans mon propre appartement. Vous avez vu quand je vous fais des bookshelf autour, des trucs comme ça, à quoi ça ressemble. Moi, j'aime beaucoup mon chez moi. Bref, c'est pas le sujet. Et c'est là que le rythme a été un petit peu plus compliqué. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, moi, ma plage horaire principale, c'était les transports, ce qui n'a pas énormément bougé, même si j'ai perdu un quart d'heure, c'était le quart d'heure banlieue Paris, depuis chez mes parents. Donc j'ai perdu un petit quart d'heure dans les transports, mais c'était pas si énorme que ça. Mais par contre, dans ma vie de tous les jours, j'avais plus forcément les mêmes temps de lecture, puisque quand on a son chez-soi, c'est à nous de faire le ménage, à nous de faire la cuisine. Y a pas, même s'il y a un roulement, on n'est que deux. Donc il y a un moment, il faut quand même s'occuper des tâches ménagères. Et donc du coup, ça s'intègre normalement dans son emploi du temps. Et du coup, ça a réduit le temps de lecture. Surtout que ce qui est normal quand on est en couple, mais on s'est adapté l'un à l'autre. Et alors que je boudais clairement la télé le soir avec mes parents, là de temps en temps ça me dérange moins, mais du coup je perds du temps de lecture. Mais à côté j'ai aussi habitué mon compagnon à lire, donc du coup on a des temps de lecture. Bref, tout ça pour dire qu'on a un petit peu réorganisé notre temps, mais j'avais toujours les transports qui me permettaient de tenir vachement le rythme. Et puis le confinement est arrivé. Le confinement, honnêtement moi ça a été un boulevard de lecture. Vous l'aurez sans doute vu si vous avez suivi mes vlogs à ce moment-là. Je prenais 2-3 jours pour lire un bouquin. J'ai pris une semaine, mais parce que j'avais une pavasse à lire, mais c'est tout. Enfin vraiment le confinement j'ai énormément lu, mais c'est normal puisque j'étais en chômage partiel. Donc c'est normal, j'avais genre 4 heures de plus par jour et encore, vu que je voyais plus de potes ni rien, j'avais vraiment énormément de temps. Donc du coup voilà, j'ai pu beaucoup lire pendant la période du confinement. Mais après le confinement, j'ai décidé d'aller au travail à vélo parce que j'ai changé de boulot entre temps et parce que du coup mon boulot était beaucoup plus proche à vélo. Et là, j'ai perdu ma principale source de temps de lecture qui est les transports. Je n'avais plus même pas une demi-heure matin, une demi-heure soir, donc 1 heure de lecture par jour, puisque du coup j'y allais à vélo et à vélo j'y suis un petit peu plus vite, mais je gagne 5-10 minutes dans la journée, 10-15 minutes dans la journée. Mais du coup, c'est un temps où, clairement, on est d'accord, on ne peut pas lire à vélo puisque c'est vous qui êtes sur votre vélo à diriger.
Et c'est là que c'est devenu un petit peu compliqué. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, en ce moment, j'ai du mal à gérer mon rythme de lecture. Je voudrais lire énormément, vous le voyez derrière moi, genre cette étagère, celle d'en dessous et encore celle d'en dessous, c'est une pile à lire. J'ai vraiment énormément de livres et j'ai envie de les lire, j'ai très très envie de les lire, mais je n'arrive plus à trouver le temps. Alors du coup, j'ai dû m'adapter. Et aujourd'hui, j'essaye de trouver d'autres petits moments. En fait, j'ai eu ce fameux moment transport pendant très longtemps dans ma vie. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc il faut que je le rechange, que je le retransforme. Alors aujourd'hui, je me dis que oui, je peux me lever une demi-heure plus tôt et bouquiner. Ce que j'arrive de plus en plus et de mieux en mieux à faire. Il a fallu adapter. Est-ce que je bouquine tout de suite quand je me réveille alors que j'ai les yeux encore tout collés ou après le petit déjeuner? Bref, voilà, j'adapte ce genre de choses. J'essaye le soir quand je rentre de lire un petit peu. Le midi quand, vu qu'avec le Covid, avec mes collègues on n'est pas tout le temps là, le midi m'accorder une petite pause lecture aussi, pourquoi pas. Ce qui fait que j'ai transformé mes temps de lecture, mais effectivement mon rythme de lecture a quand même ralenti. Et ça a été super dur à accepter pour moi parce que ça fait des années que je lis énormément, que ça prend une grande place dans ma vie et c'est pas encore complètement réglé, mais il faut accepter que on évolue et que des fois on peut pas faire tout ce qu'on veut et que forcément on change des habitudes. Et aujourd'hui oui, je me dis effectivement je lis moins, mais au moins j'ai toujours la lecture dans ma vie, donc je ne vais pas m'en plaindre. Tout ça pour vous montrer que en même temps, je pense que j'ai eu une pression là ces derniers jours que je me suis mise toute seule, parce que habitude de lecture, tout ça. Mais il y a aussi une pression plus réseaux sociaux qui est qu'il faut toujours enchaîner ses lectures. Et on voit des gens qui dévorent des pavés en une journée alors que moi, mes temps de lecture se sont réduits. Mais par contre, je lis pas plus vite qu'avant, très clairement. Je galère toujours autant, même avec le même temps qu'avant, à lire 100 pages dans une journée. C'est toujours hyper galère. Et du coup, on se dit, mais ouais, je fais un truc de mal, je prends pas assez le temps de lire, etc. Mais en même temps, on a des temps pour d'autres choses. Et tout le monde peut pas lire de la même manière. Et il faut relativiser. Mais je suis d'accord sur le fait que c'est très difficile des fois de relativiser. Quand on voit des gens qui tous les jours disent « Hey, je viens de terminer ça » et toi t'es « Ouais, mais tu l'as commencé hier, comment c'est possible ?» Et je comprends et c'est hyper dur. Mais je trouve qu'il faut vachement relativiser ça parce que on est tous différents vis-à-vis de la lecture. Peut-être que vous avez besoin de faire des grandes pauses entre deux livres alors que moi j'en ai pas du tout besoin. Peut-être que vous lisez super vite alors que moi je n'y arrive pas. On a tous nos particularités et c'est pas parce que les réseaux sociaux nous montrent une vision idéalisée de la lecture et de son rythme qu'il faut absolument coller à ce rythme, parce qu'en fait si vous essayez vous allez perdre d'autres choses qui font la personne que vous êtes et ça ne sert à rien. Et en fait je pense que j'avais envie de faire cette vidéo à la fois pour vous montrer l'évolution que j'ai pu avoir durant des années sur mon rythme de lecture, me le montrer aussi à moi-même et vous déculpabiliser et me déculpabiliser du fait que non, je suis pas la meuf parfaite qui arrive à lire un livre par jour et qui est hyper à jour dans ses services presse. Non, je suis pas cette nana, mais je reste une lectrice quand même. En fait, ça ne change en rien le fait que j'aime lire, que j'apprécie ça, que je fasse partie de la communauté des lecteurs, et c'est hyper important de se rappeler de temps en temps. Je pense que j'ai abordé tout ce que je voulais en termes de sujets sur le rythme de lecture, mais surtout si vous avez des questions, si vous voulez que je refasse une vidéo blabla de ce genre, surtout n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires ou de faire une version 2 une fois que ça se trouve mon rythme de lecture sera à nouveau complètement chamboulé. On se retrouve donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'étais ravie de la faire, comme je vous l'ai dit ça me fait énormément de bien d'en parler. Et puis sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de très belles lectures, qu'elles soient lentes, qu'elles soient rapides, qu'elles soient entrecoupées d'autres choses, peu importe, lisez et faites-vous plaisir, c'est le plus important. Sur ce, je vais enfin vous laisser et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!